Salut les fâcheux, aujourd'hui on va parler d'Éric Ciotti et de la nouvelle commission d'enquête parlementaire qu'il va possiblement mettre en place d'ici octobre. Hier, le député UDR Éric Ciotti, affilié au Rassemblement national, nous a fait part de son intention de vouloir mettre en place une nouvelle commission d'enquête, mais qui parlerait cette fois du coût de l'immigration en France. Et attention, Rico ne rigole plus, il est chaud patate. Et on va se regarder ensemble le petit extrait. Lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. C'est le nouveau projet d'Éric Ciotti, annoncé sur notre antenne ce mercredi matin. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit qu'on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler et ils représentent aujourd'hui une charge trop lourde pour notre pays. Un projet qui avait déjà été annoncé en juin 2025 par les députés UDR. Il s'était finalement rétracté pour se consacrer à la commission sur le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, Ce qui était finalement aussi une bonne chose. qui vient de s'achever. Dirigé par Charles Laloncle, ce même député avait initialement été désigné en 2025 par son groupe pour diriger la commission sur le coût de l'immigration, avec déjà un objectif clair et revendiqué. Notre objectif final, mettre fin à l'omerta, établir enfin un coût net. Parce que face à la crise budgétaire, la transparence n'est pas une option, c'est un devoir. Un projet de commission qui va cependant devoir patienter jusqu'à la rentrée parlementaire en octobre. Le groupe UDR a déjà utilisé son unique droit de tirage. Ce droit permet de proposer une seule commission d'enquête par session parlementaire, dont la durée s'étend d'octobre à juin. Une rentrée parlementaire qui s'annonce donc bouillante. Parce que là aussi, les Français aimeraient savoir combien tout ça nous coûte. Alors à ce sujet, on a déjà eu beaucoup de déclarations farfelues, dont une de Najat Vallaud-Belkacem, selon qui les migrants rapporteraient de l'argent à la France. Vous voulez qu'on se lance un petit coup de Najat, hein? Je sais que vous l'attendez, bande de coquinous. Allez, on y va. Pourquoi? Parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation, elle est toute petite, elle est de 7 euros par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il ne faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale. Alors, comment dire? Les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà. Sinon, vous êtes au courant que maintenant, elle a un poste à la Cour des comptes? Bon, alors, ceux qui arrivent comme ça, pour les mettre au boulot, Tintin, hein? C'est beau encore à ton âge de croire au Père Noël, mais les Français, pour la plus grande majorité, exception faite de la gauche, n'y croient plus depuis longtemps. Bon, mais sinon, en vrai, ça donnerait quoi? Personne n'est d'accord. Alors, on a la fondation IFRAP qui estime ça entre 10 et 16 milliards d'euros par an. Mais ça se concentre surtout sur le surcoût lié à la précarité et au chômage des populations immigrées. Ensuite, on a l'Observatoire de l'immigration, donc qui estime le coût à environ 34 milliards d'euros. Alors, dans les calculs ne sont inclus que les inactifs, les demandeurs d'asile et les irréguliers. Enfin, nous avons Jean-Paul Gourevitch qui estime ce coût à entre 50 et 54 milliards d'euros par an, parce qu'il y inclut au fait des coûts de sécurité, de justice, les investissements éducatifs, les aides sociales au sens large. Je pense qu'on est plus proche de ces chiffres-là en réalité. Mais pour connaître le coût exact, il n'y a qu'un seul moyen. Commission d'enquête du RICO. Alors, notre Charles Laloncle national s'est déjà pris des bonnes rafales
dans sa commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Inutile de vous dire que là, ça va tomber de partout. Ça va être la troisième guerre mondiale dans l'Assemblée nationale. On va écouter maintenant ce qu'a à nous dire Laurent Nunez. Laurent Nunez pour qui je n'ai toujours pas trouvé de petit surnom, donc si vous avez des idées, les commentaires sont là pour ça. Ouais, allez, on y va, avant que je change d'avis. J'ai noté que le président de votre formation politique a appelé à la création d'une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Donc ce sera sans doute le moment de vérité pour vous, j'ouvre des guillemets, parce que ça ne sera pas tout à fait le moment de vérité pour le ministre de l'Intérieur que je suis. Moi, je vous renvoie aux documents budgétaires. Documents budgétaires faits par des gauchistes qui sont infiltrés dans toutes les institutions de la République. Vous avez souhaité créer une commission d'enquête. Nous aurons l'occasion de débattre du montant, du coût de l'immigration, à la fois en dépenses, évidemment, en recettes. Alors attends, en recettes, tu vas commencer à quelle année? Dans les années 60? Oui, parce que là, dans les années 60, avec les vagues d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Polonais qui sont arrivés, oui, ils travaillaient, ça rapportait du pognon. Effectivement, l'immigration a apporté du pognon à la France. Mais par contre, là, si tu commences à compter à partir de 2010, tu vas avoir mal au cul, Laurent. Par rapport aussi à tout ce que l'immigration a apporté au développement de notre pays. N'oubliez jamais ça. La fermeté, les reconduites, les retraits de titre pour ceux qui ne respectent pas les règles de la République, mais aussi l'intégration pour ceux qui veulent s'intégrer dans notre pays dans des... Ouais. McDonald's, venez comme vous êtes. Vous êtes intégrés. Conditions légales et réglementaires, ce que vous semblez souvent oublier. Voilà. Ça pue la rhétorique socialo-communiste. Voilà. Mon analyse s'arrête là. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Bon, sinon, à part ça, je vais pas faire une vidéo dédiée, mais François Ruffin est devenu un fâcheux. Il est des nôtres. Il est devenu fâcheux comme les autres. Bon, enfin, il suffit que tu te décales d'1 millimètre sur la droite de la France insoumise et fâcheux. Allez, on va écouter ce que notre nouveau camarade a à nous dire. Elle doit avoir ces médecins qu'elle forme et qui nourrit son système. Maintenant, en attendant, les médecins algériens, tunisiens, roumains qui travaillent dans notre pays, ils doivent avoir des pleins droits, ils doivent se sentir pleinement reconnus. C'est normal. Ils apportent une force de travail dont on a besoin. C'est une force nécessaire pour que notre pays continue de tourner. Moi, je suis hostile à l'immigration pour le travail. Je ne souhaite pas qu'on fasse sur les services, je l'entends, de la part d'entreprises, des maisons de retraite, d'auxiliaires de vie, de dire, bah voilà, on va faire appel à la main-d'œuvre subsaharienne. Contre l'armée de réserve du capitalisme, je veux pas que ce qu'on a fait hier sur l'industrie, sur les métallurgies, sur Renault, on le refasse aujourd'hui sur les services. Et je suis 100% d'accord avec ça. Alors là, attention. J'entends déjà les gauchistes arriver avec leur gros bruit des bottes. Oui, mais il faut bien quelqu'un pour ramasser les poubelles. Oui, il faut bien quelqu'un pour ramasser les poubelles. Alors, quand tu descends en bas de chez toi, dans ta ville, peut-être qu'au cul des camions poubelles, tu vois des Noirs ou des Maghrébins. Hein, mais je t'invite à venir à la campagne. Et tu verras que les éboueurs sont aussi blancs que moi. Bon, alors après, si on retire cette immigration-là aussi, Timothée va chialer. Bah oui. Timothée va chialer parce que qui va lui ramener ses sushis à 23h s'il n'y a plus d'immigrés? Eh ben mon petit Timothée, tu vas te mettre debout sur tes jambes et tu vas marcher jusqu'au restaurant sushi où tu vas commander sur place, reprendre ton petit paquet et retourner chez toi en marchant. En plus, ça te fera perdre le gratta autour du cul. Sans compter que marcher, c'est très bon pour la planète, donc cet été, tu pourras prendre ton petit avion qui t'amènera aux Maldives avec la conscience tranquille. Sinon, pour tous les traits de
patins qui se rassemblent place de la République à Paris dès que Mélenchon siffle, est-ce que le nom de Georges Marchais vous rappelle quelque chose? Remarquez, je me demande pourquoi je vous pose des questions comme ça alors que vous n'êtes pas foutu de lire l'heure sur des cadrans à aiguilles. Bon, je vais quand même répondre, ça vous permettra de dormir moins idiot ce soir, si d'ici là, vous n'avez pas noyé l'info dans la 8-6. Donc, Georges Marchais était le secrétaire général du Parti communiste français. Ce fameux Georges Marchais, communiste donc, avait écrit une lettre à la mosquée de Paris, qui disait en substance qu'il fallait arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Sa position était que l'immigration servait au patronat à tirer les salaires vers le bas. Alors maintenant, bande de débiles, je vais vous poser la question. Est-ce que Georges Marchais était un fâcheux? Parce que François Ruffin fait du Georges Marchais. Ah. Pour en revenir au sujet initial de la vidéo, il me tarde d'être en octobre. Si cette commission d'enquête a lieu, nul doute que les Français vont avoir le même engouement que pour celle de l'audiovisuel public. Cette commission d'enquête nous permettrait enfin d'avoir une véritable fourchette de ce que nous coûte l'immigration. Oui, de ce que nous coûte l'immigration. Je vais garder ce sujet sous le bras et on en reparlera le jour venu si commission d'enquête il y a. D'ici là, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce. Pourquoi pas à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur X. L'adresse de mon compte est dans la description de mon profil. Et en attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis salut les fâcheux!